Bonsoir. Sous-métier, il n'y a pas de sous-métier. Débrouillé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Voilà. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Kaline. Bonsoir, bonsoir. Débrouillé. Débrouillé n'est pas volé. Qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Débrouillé. Tout droit réservé. Facebook, je n'ai aucun droit sur cette musique. Tout droit réservé aux musiciens. Si ses propres moyens. Merci, ma chérie. Regardez tout le monde, surtout les cœurs, pour maintenir le lave aujourd'hui. Avec Maman Pilon. Qui n'a pas travaillé, n'a pas droit au salaire. Hey. Regardez tout le monde. La Champions League est grave ce soir. C'est pas ça. Oui, je t'attends, Karine. Bonsoir, la deuxième personne qui est arrivée. Je ne vois pas encore le nom. Hein. Excusez-moi si je vous salue pas individuellement. Je porte les lunettes, donc de loin, parfois, je ne vois pas souvent bien le nom. Qui n'est pas volé, qui n'a pas travaillé, n'a pas droit au salaire. Tout doit réservé aux musiciens. Facebook, je n'ai pas le droit sur cette musique. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Débrouillé n'est pas volé. Il n'a pas travaillé. Débrouillé. Débrouillé n'est pas volé. Qu'est-ce qu'ils ont? Vous avez des problèmes, envoyez sur notre deuxième téléphone. Débrouillé n'est pas volé. Est-ce qu'il y a un problème? J'arrête d'avoir la musique parce que je vois les messages de quelqu'un là. Bonsoir. Bon, vous ne m'avez pas envoyé les messages ici. Hein. Vous savez que si vous avez un problème, vous m'envoyez sur mon deuxième téléphone. Bonsoir, la troisième personne que je ne vois pas encore le nom. Bonsoir. Bienvenue. Possini. Bienvenue. Bonsoir. C'est qui est là, que je ne vois pas encore. Bon, ça ne bouge pas. Bonsoir. Je ne vois pas encore la quatrième personne. Cette fois-ci, ça annonce même le nombre de personnes. Bonsoir, la personne qui est là en haut. Je ne sais pas c'est qui. C'est qui? Non, c'est pas encore ça. Bonsoir. Ah oui, je vois. Bonsoir, ma coucou qui est là-dedans. Bonsoir. Je ne vois pas ton nom là. Hein. Tu es à la fenêtre en haut. Ah oui. Bonsoir. Marie-Hélène. Facebook, tout doit réserver aux musiciens parce que je te connais. Il peut taguer, au lieu de comme moi la panthère, il faut dire Benjamin, c'est Benjamin Jacques désormais. Bonsoir. Bienvenue à la 7e personne, à la 8e personne que je vois par le nom.
Bonsoir, 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 bonsoir. Appelez-moi sur ce téléphone, attendez. Maman Pilon essaie de me joindre, je ne sais pas pourquoi. Je vais voir. Est-ce qu'ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont ici pour que je ne puisse pas... Pourquoi ils ne me joignent pas sur celui-ci? Il faut m'appeler ici, hein, parce que là, je ne vois pas. Vous ne m'avez rien envoyé. Vous ne m'avez rien envoyé. Oui, j'ai l'impression que Raoul est là. Raoul, essaye. Bonsoir, Raoul. Essaye d'appeler Maman Pilon. Elle essaye de m'appeler, je ne sais pas pourquoi. Tu demandes à Achille de m'appeler sur ce téléphone plutôt. Soit ils ont des problèmes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon, je remets la musique. En attendant quelques minutes que le mercure monte un peu. Oui, que le mercure monte un peu. Il est où là? Et mon musicien préféré, là, il est passé par où? Bon, je m'adresse à Facebook. Facebook, là, tu ne me fais pas les cochonneries ici. Non, c'est pas toi là, c'est pas. Oui, quand même. Là. Là, c'est qui ça? Non, toi, c'est pas toi que je cherche. Je cherche autre chose. Je cherche autre chose. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Omolamafeu. Bonsoir. Bonsoir, MCD, Sim. Bonsoir. 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 Je veux savoir ce qui se passe. Ils essaient de me joindre. Ils essaient de me joindre. Je ne sais pas pourquoi. Oui, je vois que le réseau vous dérange un peu. Envoyez-moi le message sur notre téléphone pour que je comprenne. Mais j'ai vu... bonsoir, 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 bonsoir. La Champions League a commencé. La Champions League a commencé, mais ça doit commencer un peu en musique. On attend, on attend. L'invité d'honneur se prépare. Donc, on va essayer de passer la musique. Quand on dit l'heure. Wesh. 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 Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Wesh. 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 Tout doit, Facebook, tout doit réserver à ces musiciens si on ne connaît pas son nom. Parce qu'il ne commence pas. Ah, oui, 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 je te vois, Maman Pilon. Bonsoir, 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 Maman Pilon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vois que tu es prêt. Tu restes un peu le temps. Tu fais la demande, mais tu attends un peu le temps que je fasse l'introduction. Il y a quelques introductions à faire parce que comme tu es l'invité d'honneur, après je te passe la parole. On attend un peu le mercure, que le mercure monte. Partagez, partagez parce que oui, la fille noble, elle n'est pas encore arrivée. Maëva, ne sont pas encore là. Partagez, partagez. Bakabo de l'Ouest, il faut taguer tout le monde. Taguer tout le monde. Même Michel Bona. Taguer tout le monde. Taguer, Basseo, taguer tout le monde, s'il vous plaît. Et... Oui, oui. Taguer Marie-Claire.
Za. Za. Bon, c'est une chanson qui dure 13 minutes. Qui ne connaît pas cette chanson? Si tu ne connais pas cette chanson, ce qu'on ne t'a pas envoyé acheter la 33 au Cameroun, ce qu'on ne t'a pas envoyé acheter la Slavia au Cameroun, ce qu'on ne t'a pas envoyé acheter la Beaufort au Cameroun, la Castel, Tubor, il y avait encore quoi? Les Guinness, bref. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Nous allons parler de notre cher pays qui nous tient à cœur. Parce qu'on ne parle que de choses qu'on aime. On passe le temps à faire la méthode Coué. Parce que répéter, c'est la méthode Coué. On ne fait que sur des choses qu'on aime. Parce qu'on veut que ça change, que ça fonctionne, que ça devienne glorieuse. Parce que là, j'ai vu un nom, la Caroline de la gloire. Bonsoir à Guy Foga. Guy Foka. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à vous tous. Hein. Bienvenue à vous tous. Comme introduction, aujourd'hui, nous allons commencer parce que c'est en deuxième partie que nous allons passer Mama Pilon, qui est notre invitée d'honneur. Le temps que l'audimat augmente plus que ça, nous allons quand même, vous savez qu'il y a eu chaque jour, chaque temps sur la toile, il y a les nouveautés. Mais nous ne sommes pas sur tous les bords. Nous avons notre chemin que nous avons tracé, que nous sommes en train de suivre. Bon, nous allons parler un peu. Elle est où? Voilà. Je veux qu'on parle un peu de... Nous allons écouter un peu cette vidéo. Je sais que beaucoup parmi vous l'ont écoutée ailleurs. Mais il y a quelques points qui nous intéressent, ce n'est pas tous les points. Et on va lui accorder pas beaucoup, ce n'est pas la chanson qui nous intéresse sur ça. C'est pas ça. On a mangé ensemble, on s'est séparés. Elle me dit dimanche, je dois... Attends, tu commences là? C'est ce genre de choses. Maintenant, c'est... Nous allons écouter un peu. Conseil que je te donne, comme je t'ai... Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi je vais passer au... Vous allez comprendre pourquoi je parle un peu de Marlène. Un peu. Tout à l'heure, j'ai lancé le direct, mais comme j'avais besoin que vous soyez d'abord informés de ce que je vais dire et que vous ayez les preuves. Parce que je vous ai dit, tout ce que je dis, c'est avec des preuves. Je ne parle pas sans preuve. Et depuis que vous me suivez... Bonsoir Achille, je vais t'inviter, je vous invite tout à l'heure. Je ne prends jamais la parole. Ne bouge pas. J'ai quelques minutes d'introduction. Et si je ne suis pas provoqué par quelqu'un, franchement... Nous cherchons la partie, là on va arriver à la partie qui nous intéresse, nous, dans la Champions League. Je ne cherche pas à savoir ce que les gens font. Je ne réponds qu'à ceux qui parlent de moi. Et donc, je bonsoir Benjamin, bonsoir Benjamin. De répondre sur les réseaux sociaux, bonsoir. Je vais vous faire d'abord écouter le voice que je laisse à Sandra. Je vois que tout le monde est là, Garoua est là, Ebolo est là, Samedima est là, c'est toute la République, hein, de 10 provinces qui sont là. Et Sandra, le voice, je lui laisse après qu'elle avait publié bon, les images de sa belle. En gros, ça va nous perdre un peu de temps. Je vais faire la synthèse parce que je l'ai écouté. Là, il s'agit de Marlène de Vautour qu'on ne peut plus présenter, la Dorta,
qui parle de sa sœur. Et là, elle dit, à cause d'elle, Chantou l'aurait ouvert un magasin. Dans le même, elle avait dit, elle n'a que le niveau du troisième. Bon, je laisse le reste. Hein. Coller, ce n'est pas notre problème du jour. Coller, ce n'est pas notre problème du jour. Bonjour la fille Noble Bamileke. Bonjour à tout le monde et bienvenue. Ah, bienvenue à tout le monde. Partagez s'il vous plaît et merci de participer au changement de notre pays. Likez, partagez, sécurisez parce que grâce à vous, le message passe. Grâce à vous et je vous remercie et je resterai reconnaissant grâce à vous. Là, elle nous parle qu'on aurait ouvert un magasin à quelqu'un, un magasin qui coûte cher avec notre argent. Qui coûte cher avec notre argent, à quelqu'un qui n'a même pas de brevet. Pour qu'elle passe la journée à pavaner dedans. Si ce n'est pas la provocation, dites-nous même, vous-même ce que c'est. Le peuple souffre. On n'a pas de couveuse à l'hôpital. Mais on ouvre un grand magasin à quelqu'un pour qu'il ne vienne plus draguer les gens, quoi. À toi, pour t'isoler, je trouve un grand magasin et je prends l'argent des contribuables et je paye. Longtemps, vous avez fait ça. Nous n'avons rien dit. Pas parce qu'on ne voyait pas. Je pense qu'il fut un moment où nous tous, quand on disait qu'on était dans le tunnel, on était vraiment dans le tunnel parce que quand je vois aujourd'hui comment j'ai l'ouverture d'esprit par rapport à mon propre pays, je me demande où j'étais passé moi-même. Moi, je me pose la question, où j'étais passé pendant que toutes ces choses-là se passaient devant moi. Ce n'est pas par défaut d'avoir été à l'école. Ce n'est pas par défaut d'intelligence. Qu'est-ce qui ne m'a pas amené à voir plus clair? Bonsoir, le colonel Yang. Bienvenue. Qu'est-ce qui ne m'a pas amené à voir plus clair par rapport à la situation dans notre pays? Je pense que, comme on parle de zombies là, moi aussi je pense, je me touche parfois, je me dis peut-être entre-temps, j'ai été dézombifié. Je quitte sur ça, j'ai quand même fait un peu un ordre de jour. Je vais revenir un peu. Stevie Sam a fait un live cet après-midi. Je vous invite à aller suivre. Dans ce live, il a confirmé que les élections sont en 2024 et c'est un membre du MRC, un petit génie. C'est un petit génie, cet enfant. Il a confirmé qu'en 2024, il y aura les élections. Allez suivre cela parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'il a données dans ce live-là qu'il vient de faire. Vous pouvez me taguer même si ça, parce que j'étais en ligne avec lui tout à l'heure. Après, il était occupé. Donc, je reviens sur... vous voyez, comme introduction, j'aurai deux introductions. Un, d'abord, c'est l'histoire de la transition. Hier, j'en ai parlé. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez écouté M. Edouard Titus? Il a dit qu'il y a 3 sortes de sodomie dans le pays. Allez écouter sur YouTube. Et que la deuxième était culturelle. Comme je n'ai pas fait la branche de M. Edouard Titus, j'ai quand même fait la branche médicale. Et lui-même, il a fait la branche médicale. Je ne pense pas. Je ne sais pas, peut-être dans la sociologie, qu'on peut voir que la sodomie est culturelle. Ça veut dire que culture, donc culturelle, donc par habitude, on le fait par habitude. Il dit que la sodomie au Cameroun, parce qu'il a cité 3 genres. Premier, génétique, deuxième, culturel, troisième, pour avoir des avancements et des postes appartenir dans des clans.
Je valide le premier et le dernier, mais le deuxième, ça me laisse un peu, je ne comprends pas. Parce que même dans ce pays-là, c'était même les pays européens, même dans ce pays, la sodomie n'est pas culturelle. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, si c'est une pratique normale au Cameroun, cela veut dire que je ne suis pas né dans ce pays. Cela veut dire que je n'ai pas passé une partie de ma vie dans ce pays. Ça veut dire que j'étais vraiment zombifié. C'est pourquoi j'ai dit, l'hypothèse de zombifier, là, ça commence bien à rentrer dans moi. Le deuxième thème, surtout toujours pour la transition, ce monsieur a dit qu'il a été contacté. Il a été contacté pour la transition au pays. Mes frères et sœurs, nous connaissons notre cher pays et l'homme qui était à la tête, je dis comme ça, l'homme qui était à la tête, parce qu'aujourd'hui, l'hypothèse, parce que depuis que l'homme-ci est parti, monsieur Edouard Titus est parti en prison. Il a fait 17 ans. Le casier judiciaire, je ne pense pas qu'on peut laisser quelqu'un en prison 17 ans sans avoir condamné la personne. Ça veut dire qu'on est encore vraiment au fin fond du trou. Son casier judiciaire reste-t-il vierge? Là, je me pose des questions. Bref, ça passe. Maintenant, il parle de la transition. Mes chers frères et sœurs, en 2018, il était candidat et on se posait déjà des questions. Comment sont ces briches-là? Parce qu'il faut qu'on se réveille. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Réfléchissez. Nous connaissons comment était. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis nous. Comment il était. Non. Comment est le président Biya? Parce que quel qu'en soit le cas, il demeure président. Comment est le président Biya? Ce n'est qu'une hypothèse. Le fait que quelqu'un demande la transition, il est encore dehors, on ne l'a pas encore attrapé, on l'a mis en gratin. Ça veut dire que le pâté est là. Vous avez vu ma main? Vous avez bien compris ce que je veux dire? Est-ce que vous avez compris? Regardez le singe ici. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que le pâté est là. D'accord? Bon. Parce qu'il y a des choses que il faut réfléchir, dormir, écrire même 10 fois le bic, et styler, écrire, et se poser des questions, se dire, mais comment quelqu'un peut Haksam, la transition, le pâté est encore là. Le pâté qu'il aimait mettre les gens en gratin. Dès que tu t'approchais un peu comme ça, cette fois-ci, Hassam, le pâté ne bouge pas. On a de dribbler dans le camp du pâté. Le pâté ne bouge pas. La championne de la gueule est très difficile. Donc, je confirme ce que Stevie Sam vient de dire, que l'élection est demain. Demain, dans la Champions League est en train de bien se jouer. Je pense que la Champions League, nous devions, à partir de ce moment, chacun doit chercher ses godasses et le short. Même si c'est la taille 60, il faut porter sur toi. L'heure est grave. Chacun doit sortir. Chacun doit défendre sa progéniture. L'heure est grave. Bon, et je passe toujours sur la transition. Qui demande, qui parle de la transition? Celui qu'on appelle Bilé, Olivier Bilé, excusez-moi, ce n'est pas Moni Bilé, hein, parce que Moni Bilé, c'est quand même un grand musicien. Bon, ça veut dire que Moni Bilé ne le connaît peut-être pas. Bon, mais c'est un certain Bilé. Je ne sais pas. Hein? Donc, Bilé, Sawa, peut-être. Je ne sais pas. Mais, et non seulement, qu'est-ce qu'il a osé faire aujourd'hui? Ce Bilé, cette bille,
Je l'appelle la bile. Parce que la bile, c'est une matière qui est dans l'organisme, on ne sait pas à quoi ça sert. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il a osé dire que notre président ne peut plus avoir le score de 2018. Mais il n'a pas compris une chose. En 2018, je ne connaissais pas notre président. Nous sommes la reproduction après 2018. C'est depuis la Cour constitutionnelle de Clément Atangana que nous sommes tous là. Nous nous sommes multipliés par 150 fois 3 millions. Ils n'ont pas compris. Ils comprennent, ils savent. C'est juste le tcham. Ils veulent intimider. Ils veulent voir qui a peur. C'est pourquoi ils ont lancé d'abord. Ils sont tombés sur M. Martinez Zogo pour nous passer le message. Quelqu'un tente, on lui coupe les orteils. Quelqu'un tente, on lui verse l'acide sur les cheveux. Quelqu'un tente, on lui coupe le bout de sein. Quelqu'un tente, ça fait il voit qu'on ne fait que ça tangue le bateau, on est droit dedans. Pourquoi nous sommes droit dedans? Parce que moi, particulièrement, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'homme, pourquoi ça tangue? Parce que l'homme est complexe. L'homme avait le grand H. L'homme, grand H, ça veut dire femme et homme. Pas de distinction de genre. Est complexe. Parce que l'homme aime fêter la mort de ses frères, de ses sœurs, mais de vivants, il n'aime pas te fêter. Il n'aime pas. Je ne sais pas pourquoi l'homme est doté de beaucoup d'orgueil. L'homme a peur que l'autre le domine. L'homme a peur que l'autre vive bien comme lui. Même vive bien comme lui. L'homme a peur. L'homme a peur que sur la grande table royale, que tout le monde y soit. Et quand il voit quelqu'un, vous savez que quand quelqu'un est habitué à être perfusé sans payer, comme ça se passe dans notre cher pays, parce que moi je n'appelle pas ça continent. Je n'appelle pas ça continent. Pourquoi je n'appelle pas ça continent? Nous sommes insultés à toute heure, à tout moment. Sur Facebook, sur TikTok, partout nous sommes insultés, même pas des petites filles gabonaises. C'est tout le pays qui nous insulte, on nous met, on nous classe, on nous classe, on nous classe. De telle manière que parfois, si tu as épousé un étranger, pendant qu'on t'insulte, toi-même tu as honte de la manière que nous sommes insultés. Alors qu'il y a 20 ans, il y a 25 ans, nous étions un peuple noble. Nous étions un peuple noble. Très, très noble. Mais il a fallu que certaines personnes, par avarice, arrivent, détruisent ce qu'il y avait et détruisent aussi les mœurs avec. Commence à dérouler le tapis rouge au Feyman et au bord de bord. Parce que quand vous déroulez le tapis rouge, quand vous donnez des garde-corps au Feyman, au bord de bord, toi qui es en train, les gens qui sont en train d'éduquer leurs enfants différemment, vous croyez qu'ils vont penser quoi? Ils vont penser quoi? Chacun a un modèle. Pendant 20 ans, nous avons eu une représentation, un modèle qui n'était pas le nôtre, qu'il est temps que ça change, que nous changions. Nous devions changer. Ça, c'est très, très important pour nous. Si nous devions, et je pense que nous sommes déjà en train de changer. Parce que si nous avons décidé d'être dans le train de changement, c'est parce que nous avons vu, nous tous, que nous sommes en train de lire l'heure.
Et c'est pourquoi nous avons rejoint le parti de l'heure. Et le parti de l'heure, c'est quoi? C'est le MRC. Pourquoi le MRC? Je vais vous dire pourquoi le MRC. C'est le parti de l'heure. Je vais vous dire, parce que c'est un parti, quand j'ai regardé le programme de... J'ai commencé ce chantier Ça, économique. c'est la fille noble Bamleke qui a envoyé ça. Je vous invite tous à voir notre vie en 2027. Je vous invite tous. En gros, c'est notre président qui parle. Douala sera comme Dubaï. D'accord? Douala sera comme Dubaï. C'est ce que l'homme veut faire. Je vous invite à aller écouter le projet. Comment nous devions, nous serons en 2027. Parce que, je dis ça pourquoi? Parce que moi, je me vois déjà en 2027. Il a parlé des bateaux mouches. Vous avez vu la Sénégal, il a parlé des bateaux mouches. Moi, il me voit ça. Moi, il me voit déjà dedans. Moi, il me voit, moi, déjà dans les bateaux mouches. Vous voulez parler de vous dans les bateaux mouches? Moi, je me vois déjà dans les bateaux mouches. Moi, je vois déjà être à Dubaï, étant à Douala, le plateau Jos, c'est Dubaï, Manhattan. Des immeubles, on a dit que le dernier immeuble a 14 étages minimum. Je me vois, c'est déjà en 2027. Vous ne voulez pas. Moi, c'est déjà la réalité pour moi. Il a vu le plat entre la Damawa et vers le Lodof, là-bas, vers Lomier. Ce sera un plateau de recherche. Là, on aura vraiment, on ne va pas plus nous arnaquer pour le paludisme. Alors que la prévention du paludisme ne coûte même pas 1000 francs, même pas 1,50 € pour un mois. Et c'est ça qui est la première cause de mortalité chez nous. Vous ne vous voyez pas déjà en 2027, parce que moi, je me vois déjà en 2027. Parce que moi, je me vois déjà dans le Cameroun où l'autoroute, tu quittes, d'ailleurs, Kousséri, ça sera un parc. Vous voyez un peu quand vous partez ici à Disneyland et tout ça. C'est là-bas à Kousséri qu'on aura tout ça. Moi, je me vois déjà là-bas en 2027. Moi, je me vois déjà en 2027. Bref, pour dire quoi? Nous revenons dans la Champions League. La Champions League a commencé. Nous avons notre président. Nous sommes déjà en 2027. Nous avons déjà les bateaux mouches. Nous avons déjà nos parcs zoologiques. Nous avons déjà les Disneyland sur place. Nous avons, on appelle aussi quoi là? Les choses qui nous attirent beaucoup ici là. Le président a déjà tout programmé pour nous, dépasse même celui qui est ici. Moi, je me vois déjà plutôt dans celui-là, mon ami. Parce que, et je dis ça, comme parenthèse, je reviens un peu sur Nathalie Moudiki. Pardon. Depuis là, j'entends qu'on t'envoie l'information. Parce que Nathalie, c'était quelqu'un qui était au lycée Leclerc. Une personne introvertie, très introvertie, très timide, que le fait d'être marié à quelqu'un comme M. Moudiki, quand je l'ai vu, moi, j'étais un peu très surprise de voir cela. D'accord, Nat? Je te respecte hein, parce que tu es quelqu'un qui est très discrète. Mais comme tu partages beaucoup d'argent à certaines personnes, pas à tout le monde, et depuis que j'étais invitée, voilà Nat, voilà Nathalie, quand elle était encore toute jeune, vous voyez cette jeune fille très belle aussi au même moment, très timide. Et ça, c'est l'époque, voilà,
Là, au lycée Leclerc, c'est-à-dire avec les enfants de Général Ganso, hein, à la même époque, il y avait Madame Marlène Mboutou, mais elle était un peu dans la classe d'en bas en bas, pas dans la même classe, d'accord? Donc, j'envoie encore le message ici à Madame Moudiki, parce que je pense qu'on ne t'a pas donné l'information parce que je te sais généreuse. S'il te plaît, pense bien les deux écoles-là, parce que pendant que la Champions League se joue là, bientôt, avril va arriver. Et comme tu es sur l'argent, tu te couches sur ça, sur le lit là, envoie au nord. Et cependant, je t'ai dit, comme tu partages, je partage les 30 millions parce que le jour que moi, il t'attrape, même si c'est le chapeau, je prends, même si c'est la perruque, je prends. Dans n'importe quel coin de Paris là, parce que c'est l'argent de la République. C'est peut-être ce que vous ne savez pas, mes frères et sœurs. Tous ces gens-là, tout ce qu'ils ont et qu'ils n'ont pas travaillé normalement, c'est notre argent. Ça nous appartient. Et quand on a compris que ça nous appartient, nous devons faire tout et tout pour inverser, pour que chacun ait un peu de son pays. Ce pays n'appartient pas à 700 000 de personnes. Ils nous ont fait croire que le Grand Sud, battant, ils ont oublié qu'on a créé Djoum, le corps militaire de Djoum. C'est parce qu'il y avait beaucoup de rebelles à l'époque maquis dans la brousse de Djoum. Ils voulaient nous faire croire qu'il n'y a pas de résistance dans le Sud, alors que c'est le FIEP où il y avait beaucoup de résistance. Essayer de faire croire qu'il n'y a pas de résistance dans le Sud, c'est transformer mes frères du Sud en molle-molle, en moumou, en personnes absorbables. Non, c'est juste que vous les avez affamés. C'est un peuple noble, un peuple fier. Madame Moumier, elle était de là-bas. Comment elle est morte, Madame Moumier? Comment elle est morte? Il y a beaucoup de noms qu'on ne cite pas. Est-ce que vous parlez de Bouba Kaïlé? Est-ce que ce nom-là vous dit quelque chose? Non. J'en passe parce que ce n'est pas l'objet. L'objet aujourd'hui, c'est la Champions League. Et nous sommes déjà sur le terrain. Nous sommes déjà à la 10e minute. Parce que comme il y a confirmation qu'il y a un vote en 2024, nous sommes à la 10e minute. Donc, je vais passer la parole à notre invité. Suite à sa parole, il y aura, je vais faire un don parce que quand on fait une consultation, quand on fait un diagnostic, après il faut la soigner, ou bien un début de traitement, parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Et quand je dis ça, ce n'est pas parce que je suis riche. Quand je dis ça, je ne dépasse personne. Personne ne dépasse personne sur Terre. Si quelqu'un dépassait quelqu'un, c'est qu'on allait l'enterrer dans 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Mais comment t'enterres dans 2 mètres? Et on creuse le trou comme ça. Voilà. Accepté. Pourquoi impossible? Redemande, Maman Pilon. Redemande, parce que là, tu as envoyé, mais après, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti. Redemande encore. Ressors, tu redemandes. J'ai vu ta demande là. Ressors, tu redemandes. Je disais ceci, mes frères et sœurs. Si quelqu'un dépassait quelqu'un, c'est qu'on l'aurait enterré dans 5 mètres, 6 mètres, 4 mètres. Ce qu'il y a les porte-bagages sur les planches là. On a tout fait. Et les aquariums, les maisons cercueils, les maisons fusion, les cercueils fusion, les cercueils ampoules, les cercueils, mais tu pars comme seul. Les 200 maisons
que tu as volé l'argent public et qu'il y a eu des morts évitables pendant que tu volais cet argent, reste sur terre. J'attends notre invité, reste sur terre. Je pense que l'expérience des autres devait vous montrer. Là, je m'adresse aux gens qui nous volent. Je m'adresse aux gens qui nous volent. Vous savez, je préfère mourir comme Mongo Betty. Parce que Mongo Betty a beaucoup des égrégores positifs envers lui. Regardez par exemple, M. Mobutu. Quand ces femmes partent à lever les herbes sur sa tombe, c'est soum soum, comme disent les Congolais, en discrétion. C'est dans l'ombre. C'est à peine s'ils acceptent les caméras, alors qu'ils ont gouverné un peuple. Parce que ce que vous ne savez pas, vous volez, vous passez le temps à tuer les vôtres par votre vol. Les enfants des autres meurent par votre vol. Les enfants des autres ont des pieds coupés aujourd'hui à cause de vous. Vous ne savez pas. Vous êtes à table, vous mangez le caviar, vous mangez tout. Mais vous ne savez pas que ça va s'inverser le karma sur votre cinquième, quatrième génération. Cette génération de voleurs, à la septième génération qui arrive prochainement, ils ne vont pas exister. C'est ça le karma. C'est ça le karma. Donc, vaut mieux être avec le peuple que d'être avec les gens. Que demain, on va te pointer le doigt. Demain, on va te pointer le doigt. Tu étais avec eux. Tu étais l'enfant d'eux. Vaut mieux qu'on parle qu'on parle de moi demain comme Mongo Betty que de parler demain de moi comme on va parler de certaines personnes que je n'ose pas prononcer le nom. Vous savez qu'il y a des trafics d'influence. Mes frères et sœurs, donc vous n'êtes pas rassasiés. Quand tu voles, tu construis une maison. Tu vois que l'enfant de ton voisin est mort à cause du palu. L'enfant de ton voisin est mort, il est tombé dans le puits. L'enfant de ton voisin est mort, la voiture est écrasée. L'enfant de ton voisin est mort, ça ne te dit rien. Tu as 50 parcs automobiles. Tes enfants, on porte un dans chaque voiture. Vous vous pavanez avec l'argent qui nous appartient tous. Et vous croyez que vous avez affaire aux maboules. Que les maboules vont rester longtemps maboules. Qu'à un moment donné, les maboules ne vont même pas dire, mais qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Faire comme ce gorille, se gratter la tête à un moment donné et dire, plus jamais ça. C'est ça, c'est plus jamais ça. On ne peut pas avoir un pays comme le nôtre, avec ce qu'il a dans la terre, notre sous-sol, la forêt, l'eau, le soleil, tous les beaux hommes, des belles femmes, et ne pas bien vivre, ne pas bien profiter. Pourquoi Dieu nous a tout donné? 700 000 personnes veulent tout nous enlever. Nous n'allons pas accepter cela. Et pour ne pas accepter cela, nous allons faire la Champions League. La Champions League, c'est quoi? C'est l'inscription massive sur le liste électorale. C'est aller voter, protéger son vote et ne pas bouger. Et être, vous savez ce qu'on appelle? Nous devons être le chef signé. Vous savez ce qu'on appelle chef signé? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle chef signé? Vous connaissez la mouche là? Et chaque fois que tu fais ça, il est tout dessus ton œil. Tu fais ça, il est tout sur ton œil. C'est ça qu'on doit devenir. Nous devons être comme cette je sais pas comment on appelle, cette mouche, que tu veux faire n'importe quoi, il est sur ton œil. Le peuple camerounais doit se lever et revendiquer leur pays. Notre pays n'appartient pas à 700 000 personnes qui veulent se faire renouveler par leurs enfants. À la fin, vous vous prenez pour qui? Parce qu'on n'a rien dit? Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas parler. Vous croyez que la bouche là, c'est fait pourquoi? Si on ne parle pas parce qu'on a d'écrire, la preuve, je suis resté en écriture, que je suis sorti en train de parler là maintenant. Avant, je ne pouvais pas parler, mais là, je parle.
Bonsoir, monsieur Steve Camden. Bonsoir. Là, je parle. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Mettez le cœur pour protéger le live. Maman Pilon, fais ta demande encore. Oui, je pense que tu as fait la demande. Je n'ai même pas vu. Accepter. J'espère que ça va marcher. Ajoute un coup. J'espère que ça va marcher. Ajoute encore. Oui, oui, Marie-Hélène. Nous avons tout pour que chacun soit bien. Pour qu'on se lève pas 5 heures dans le foie. Nous avons tout. Ce n'est pas pour critiquer ce pays qui va tout donner non plus. Hein. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que nous avons tout pour qu'on ne m'appelle pas pour un paludisme. Pour qu'on ne m'appelle pas parce que quelqu'un est mort en accouchant. Nous avons tout. Je pense que... Bonsoir, maman Pilon. Anticipation en cours. La parole est à toi. Si tu nous écoutes. On est dans le noir, si. Je sais que vous êtes dans le monde. C'est l'exemple. Bonsoir, maman Pilon. Bienvenue. Il y a un peu l'écho. Essayez d'arranger bien pour qu'on vous entende mieux. Pour qu'on vous entende mieux. Oui. Je vous suis là-bas. C'est comment? Ça va. Réglez le volume. L'écho. Oui, on a le problème ici, là. Hein? Ça va. Là, c'est bon? On t'entend. C'est Vas-y. bon? Ok, bonsoir, Massomo. Alias Maman Pilon depuis Saint-Melima, à l'extrême sud. Donc, quand vous voyez, je suis dans le noir pour commencer. Hein. Nous, on vit que dans le noir, dans le sud. Hein. Donc, c'est comme ça. OK. Bon, nous voulons pas. Je voudrais un peu vous donner ce qui se passe le terrain dans le Dja et Lobo. Parce que je suis du Dja et Lobo, une Djalodienne née dans le Dja et Lobo. Bon, les choses qui se passent dans les... Il y a plein de mensonges. Je voudrais d'abord parler pour ma sœur Marlène là, et vous tout là, tout ce qu'elle a dit, je ne crois pas, même pas qu'elle a dit. Pourquoi? Depuis 2016, par mois que voici, à l'époque là, j'étais départemental du MRC dans le dialogue. Et ça a été très dur, très dur pour moi. Pourquoi? Moi, je faisais des réunions derrière les maisons. Et le jour qu'on t'arrête, juste dans le dialogue, que je partais dans les 8 arrondissements partout. Et les gens étaient fiers du MRC. Mais il y avait la panique à cause. Il y a des menaces que jusqu'aujourd'hui, il y a même pas que c'est fini. Les gens avaient des menaces, ils avaient des promesses de mort dans des villages, partout là où je... Par moment, on me chassait, hein? On me chassait. Donc, quand on peut dire qu'on ouvre les mains à ceux qui veulent venir, il est déjà le MS. Je vous parle de moi. J'ai subi dans le... En 2018, j'ai été agressée.
que les grandes poignardées dans la main ici, là, la main droite. J'ai été poignardée. Je sortais du marché dans la nuit et je ne savais pas que le motoman était déjà pour qu'il vienne m'agresser. Maman, je t'amène, je t'amène. C'était grave. Il y avait une maison à côté. Personne n'était venu. J'habitais le quartier appelé le quartier Nylon. Le gars versait toute ma nourriture. Il m'a poignardé à la main droite. Il a amené la chose des Bamileke là. On va te tuer. Ça, c'est un avertissement. J'ai crié. Son est venu. Je suis partie. Ça n'a pas fait une semaine. L'autre est revenu. Moi, je vendais dans la nuit. Arrivé au quartier, il me dit de donner 150 francs. Je lui donne 200 qui me rembourse 50 francs. Il dit, voici ton argent. Non. Il dit que je lui donne que 150 francs. Il dit, c'est comment il y a un autre problème. Le gars, j'ai commencé à courir dans le quartier. Personne n'est sorti. Il y a une seule qui est venue à mon secours. Il dit, c'est quoi? Je sais, il dit, mon fils, tu veux combien? Il dit, je veux 150. Il dit, voilà, elle te donne. Il lui dit même que prends les 200, tu pars. Il dit, non. La maman était obligée de lui donner sans agression. Quand on me dit qu'il y a le MRC ici, il n'y a pas le MRC ici, il y a le MRC. C'est que ici, là, un tribalisme de taille. Je vais vous dire ça. Un tribalisme de taille. Qu'est-ce qu'un tribalisme? Non. Moi, je le juge. Si du Djaï, natif du Djaï-Lobo, né au Djaï-Lobo, les Boulous sont les premiers tribalistes de ce pays. Parce que tout doit être à eux seuls. À eux. À eux seuls. Donc, comme je suis entrée dans la chose des Bamileke, je n'ai pas le droit de vendre, je n'ai même pas le droit de marcher dehors. Vous comprenez ça? Mes bien-aimés. Donc, ici, là, il y a le MRC. Que personne encore fait les publicités que oh, Ça y est que c'est parti, non? Il faut remettre en cérémonie. Arranger un peu les échos. OK. Si c'est possible. On arrange comment? Okay. Je me écouterai, je peux essayer. Oui. Ah. Oui, on t'écoute, Maman Pilon. Même si c'est même le noir, c'est pas grave. On est dans le noir d'Amba. Ça, c'est vraiment la réalité. Hein. Est-ce que c'est ce qu'on veut encore? Non. OK. Non. Vous m'entendez? Ah oui. On t'écoute. Oui, on t'écoute. Oui. Donc, ça a été organisé ici. Les voitures, dès qu'on a entendu qu'il y a marche à Yaoundé, on a mobilisé le sous-préfet qui était ici à l'époque, là, qui vient d'être affecté. Il a mobilisé toutes les agences. Il a dit, quand vous allez voir tel et tel, parce qu'on connaît beaucoup, quand vous allez les voir,
chaque agence qui va les porter. Il y avait des bourreaux dans chaque agence à Yaoundé pour nous éliminer, pour nous faire disparaître, pour nous faire tuer. La torture qu'on dit qu'il y a, il y a la torture, mes bien-aimés. Il y a la torture. Nous sommes partis à Yaoundé, nous on les a déjoués. On voit. Même jusque-là, ils ont tracé nos téléphones. On a fait un Colbison-Ville. On est allé dormir. Quand on nous arrête le lendemain. C'est comme si on nous ciblait seulement. On nous a arrêtés. On nous a arrêtés. Moi, j'ai comme président, jusqu'au commissariat, même tous ceux qui étaient avec moi. C'est la bastonnade que vous voulez voir. On nous a tapés. On nous a tabassés. On a tout arraché, les téléphones. On a tout pris notre argent. C'est après, le préfet, quand il vient dire arrêtez comme ça, que quelqu'un prend mon sac et dit hé, donc il y a une personne qui est Betty ici. Qui est Betty? Je vois le nom d'Assomo-là. Ah, c'est toi. C'est toi qui avais pilé le président dans le mortier. Il dit, je n'ai pas pilé, j'ai dit que je pile le régime en place. Allô? Vous me suivez? Oui, bien. Tout le monde te suit, okay. Maman Pilon. Je n'ai pas écrasé ou pilé Paul Biya. J'ai pilé le régime. Écoutez bien le français que vous aviez fréquenté là-bas, le gros français. J'ai dit, je pile le régime en place qui fait en sorte que les jeunes garçons fréquentent jusqu'à avoir tous les diplômes mais ils ne travaillent pas. Les vieux sont assis au pouvoir. Nos jeunes enfants sont déjà devenus les fumeurs de chanvre, les buveurs de dontol, par déception qu'ils ont pour leur pays. Ce n'est pas parce ou bien fumer le chanvre, parce qu'ils sont déçus de ce qui se passe dans leur pays que quelqu'un fréquente. Quand vous envoyez un enfant à l'école, c'est pour qu'il devienne un homme de main, qui s'assoit aussi sur la chaise qui tourne. Mais les vieux, les mourants sont sur les places des jeunes garçons. C'est ce que moi, j'avais dit. Je les ai pilés, que je pile le régime. J'ai pilé tous ces vieillards. Donc, c'est là où il dit que c'est ce que tu as dit. Il dit que oui. Tu es parti entrer dans la chose des Bamileke. Pourquoi il dit que ne sont-ils pas Camerounais? Dites-moi s'ils ne sont pas Camerounais, je démissionne tout de suite. Et c'était ça. Ils nous ont tabassés. Une femme, elle pouvait peser même 150 kilos. La femme écrasée, que c'est chez nous que tu viens faire ça. Même si on m'amène où maintenant, je veux connaître la gendarmerie, je la connais bien. Tu ne peux pas aller faire ça chez vous, chez les Bamileke, c'est chez nous, tu viens polluer notre ville avec votre sorcellerie des Bamileke là. Je vous dis, on m'a écrasé et les Rangers, elles sautaient sur moi, elles l'écrasaient. Ça n'a pas fini. On est parti, je vous dis, pour nous mettre en cellule, comprenez une femme comme moi, une maman comme moi, une femme, écoutez bien, une femme, 4 jours, ils disent qu'ils ne me donnent pas de l'eau pour me laver. Imaginez une femme, un petit enfant, peut-être l'odeur qui sortait sur moi, il a suivi, il dit, maman, tu t'es à laver. Il dit que depuis 4 jours que je suis ici, même pas il dit, pourquoi? Tu as tué qui? Va te laver, comme tu veux, va à la douche, lave-toi, même si tu verses, tu puises, tu verses. Je me suis lavée. Pourquoi? Parce que j'étais dans la chose des Bamileke. J'étais dans le parti de Bamileke et je le suis même encore parce que je suis engagée de Sangamelima jusqu'à étudier. Hein. Moi, je vous dis, je ne peux pas. J'ai fait 2 ans, 8 jours. 2 ans, 8 jours en prison.
gens, le jour où je vous dis la vérité, moi, je vais vous dire, croyez à ce que je vais vous dire. Le jour où on nous juge, c'est la fille de Dipanda Mwele. Elle est substitut d'avocat. Je ne sais pas si elle est encore là-bas en cours. Ce qu'on devait nous donner était de 1 mois à 6 mois, autre 1 an. Elle dit, Monsieur le Président, si ça dépendait de moi, et je dis, ces gens doivent prendre 3 ans d'emprisonnement ferme, toute la salle a crié. On a tué qui? Parce qu'on m'a arrêté. Ça s'appelle comment, Maman Pilon? J'ai dit que c'est, on me disait qu'on dit là-bas, on fout les gardiens de prison, m'ont dit que c'est la fille de Dipanda Mwele. Je ne connais pas son nom. Substitut d'avocat, de procureur, autant pour moi. Elle est substitut au procureur là-bas, ou bien là encore, elle est partie, je ne sais pas. C'est comme m'a dit qu'elle est la fille de Dipanda Mwele. D'accord. On nous a jugé, le juge nous a donné 2 ans. Je vous dis en toute sincérité, dès que le gars a jugé 2 ans, l'audience a été suspendue, il est allé pleurer dans son bureau pour nous avoir donné 2 ans. Pourquoi? Les enveloppes étaient déjà dans leur poche. À ce qu'on doit même nous donner plus que ça. On a qui parce qu'on est dans la chose des Bamileke. Moi surtout, une boule ne doit pas être dans le parti d'un Bamileke, étant donné que le boulot est au pouvoir. Pourquoi ça? Catholiques ne sont pas catholiques auprès des protestants. Les protestants ne sont pas protestants auprès des témoins de Jéhovah. Et la démocratie, c'est moi qui ai amené ça ou bien c'est le MRC qui a amené ça? Je crois que c'est le RDPC qui a signé la démocratie. Et maintenant, liberté d'expression et de choix, on met les gens en prison. Ce n'est pas fini. Vraiment. Je sors de la prison tout fraîchement pour l'organisation des organes de base du parti. Je prépare chez moi que je vais avoir les invités. On vient m'arrêter. Hein? On m'arrête 5 jours. Et il disait que je dois sortir après 2025. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vouloir voter les bureaux de nos unités à Saint-Melima et de la commune. Vous comprenez ça? Vous pouvez croire ça à Saint-Melima. La torture est de taille. Au moment de Covid-19, je vous ai passé pour avoir partagé les gels de suivi Cameroun et les casques. On a fait 4 jours de cellules. Étant donné que moi, j'ai suivi à la télé un élite d'ici 10 ans, pas un élite, son nom c'est M. Moutazé. Il disait ceci à la télé. Moi, je fais en tant qu'un élite de Dja et Lobo que d'autres élites qui peuvent faire pour le Covid-19, qu'ils le fassent aussi. Mais je suis aussi une élite de Dja et Lobo. Le Covid-19 a envoyé les choses pour que je puisse partager dans le Dja et Lobo, étant départemental du MR. Je me suis mise à aller partager, on m'a arrêté. J'ai fait 4 jours de cellules. Pour qu'on me laisse, c'était difficile. Difficile. Donc, la torture ne fait que continuer ici dans le dialogue. Tout ici, c'est tous ceux qui sont dans l'opposition, surtout, je dis, dans le MRC, Mouvement pour la jeunesse du parti. Depuis que je suis sortie de la prison, comme je vous parle là, je veux où habiter. À chaque maison que je prends, dis tu amènes, fais sortir la femme là. Elle est dans le MRC, la personne me remet mon argent. Je pars là-bas, tu connais la femme là, elle est dans le MRC, la personne me remet l'argent. Je vis encore la torture. Là où j'habite, là, je suis entre 2 Goliaths du RDPC. 2 Goliaths. Ils m'ont demandé pourquoi. Un, pas les 2. L'autre, il ne me dit rien.
Il me regarde avec les yeux. L'autre me dit, tu es venu faire quoi ici à Bissonneau? Restez à Cône, c'est le quartier politique. Bissonneau ne fait pas la politique. Et je te promets, si tu soulèves la tête ici avec ton parti, je vais envoyer les bourreaux sur toi et on va te tuer. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Ils ont menacé mon bailleur parce qu'il n'était pas là quand je suis entrée. C'est sa soeur qui me met ici. Donc, ils l'ont menacé. Et lui aussi vient me dire, quand tu vas rester chez moi, hein, ne parle pas du ML. Vous dites? Allô? Non. Ok. C'est parce qu'on vous donne beaucoup de cœur, Maman Pilon. C'est le dimanche qui vous donne beaucoup de cœur. Ok. Merci à tous ceux qui donnent les cœurs. Merci. Nous vivons dans les mers du Cameroun. Le régime en place, nous sommes dans le noir d'hier. Donc, il me dit, je ne dois pas soulever la tête. Mon bailleur aussi vient me voir et dit, ne parle plus du MSC ici, hein, ne parle pas. Vous voyez à quel point moi, je suis menacée ici, là. On ne doit pas. Ma table que je vendais la nourriture, la commune a porté. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne me remettent pas la table. Je n'ai plus de place au marché. Parce que quoi? Je suis du MRC. Tout le reste des partis peuvent blaguer ici, là, dans le sud, sauf le MRC. Parce que c'est le parti de l'opposition Bamileke. Le tribalisme est sur le terrain des boulots. Que personne ne nous mentez pas. Hein? Ne nous mentez pas. Mes bien-aimés sœurs Boulou. Marlène, tu fais ma Juno ne mi sauce. C'est un mensonge. On nous torture encore ici à Saint-Melima. Aujourd'hui, mon petit a perdu la de menuiserie, ma famille. Ma petite sœur a ouvert un bar. Elle est menacée chaque jour par les policiers qu'on monte. D'aller fermer son bar. Vous parlez de quoi? Nous sommes encore menacés et torturés dans le Dja et l'Obo Sud en général. Rien n'est bon ici. On ne veut personne ici. On dit que l'homme Bamileke est tribaliste. Vous pouvez être généreux comme les Bamileke. Moi, je vous parle en tant que votre soeur. Vous pouvez être généreux comme les Bamileke. Vous, les boulots, que ta soeur meurt de famine à côté, tu es là, tu manges. Tu as une grosse voiture. Tu passes ta soeur qui n'a pas de voiture à pied, même s'il te supplie. Laissez-nous ça. La torture. L'homme vous torture son frère, mais son frère ne fait que partir là-bas que merci. Mais ouvrez vos yeux et cherchez. Je dis à tous les petits boulots, notre temps est fini. Nous sommes finis. Je dis nous parce que je suis 100%. On nous bloque les cartes des lecteurs comme on bloque aussi les cartes d'identité. On s'inscrit là. Il n'y a pas de récépissé. L'identité, même quand on te donne les récépissés. Vous, levez-vous. Le temps est venu, hein. Tant pis pour toi qui ne veux pas prendre le pas. Tout tu dis Bamileke, hein. Ne sois pas surpris de moi. Je te dis en tant qu'une fille boulou, tiens l'homme. La panique des sardines. Donc tu préfères rester sans route pour manger, pour attendre une sardine et un bang, un boulot. Mitotomi yang. Pesimi avec belé. Ouyimetua, Ouyinjong. C'est comment avec vous? On n'a pas de route. Ma voici dans le noir. Alors qu'on a dit qu'il y a mes ici, il y a mes voleurs là-bas. Où est le courant? Il faut continuer à rester dans la merde, dans la mort, dans le tombeau. Sortez du tombeau. Mais
frère Boulou. C'est votre soeur Boulou qui vous parle aujourd'hui. Nous sommes encore dans le tombeau. Tant pis pour vous, hein. Le moment venu, la terre va se fermer et vous allez rester dans le tombeau. Que ceux qui sortent, sortent. Sortez, inscrivez-vous massivement pour choisir et faire le bon choix. Car le moment est venu, 2025 ou avant. Et chacun d'entre nous, C'est maintenant. c'est comme C'est ça. maintenant 2024, c'est pas 2025. 2024 que nous sommes là. Oui, Ni Tommy oui, parce que Yangede. là, quand on demande à la transition, Ni Yangede. c'est 2024. Ni Yangede à Boulou. Kodonasi, Jogane Pang Sardine. Non, vos enfants ont fréquenté. Ils sont déjà devenus les ivrognes. Voyez, mais quand ils viennent avec leur grosse voiture, les ivrognes là sont derrière eux. Quelqu'un qui n'a même pas de PC, c'est lui qui vient avec une grosse voiture, avec les bacheliers, les licenciés, les étudiants qui ont les doctorats et autres, pour aller commander le verre d'odontol. Le verre d'odontol à celui-là, qui ne te vaut même pas, qui n'a même pas fréquenté à ton niveau, mais tu restes toujours là. Sortez de la mendicité. Mes frères Betty Boulou, sortez de la mendicité. Inscrivez-vous massivement pour faire le bon choix en 2024. Le moment est venu. Tu vas regretter. Moi, votre soeur, Aduna, Velena yo, si le bani, en vote les kamayo, yeba ma mia. On ne vous tape pas. La peur est finie. La joie est déjà là. Riez et marchez vers l'avant. Pour atteindre votre objectif, Boulou de Bolova, sans melima. Kribi mbam. Levez-vous. Dites non au tombeau, mais oui à la lumière qui luit en plein midi. Choisissez. On est fatigué de la mauvaise vie. Je suis une boule, une petite, je suis une fond de jouer télé. Dialobienne. C'est moi qui vous parle. Votre sœur m'a dit, sortez. Kouani. Tebani peut-être le venayo. Non, mangoule manan. Ni tebe peut-être le mitégaya beigning. Anaya. Comme je suis dans le noir là. Donc c'est comme ça qu'on doit demeurer dans le noir de votre côté. Bon, c'est comme ça. Hein? Si c'est comme ça, je pleure votre sort. Hein? Je pleure beaucoup le sort des bêtises. Nous sommes finis. Hein? On ne vous trompe pas. L'argent qu'ils gardent dans leur maison là pour acheter les gens en 2024 ou 2025, même disent là. Ils ont de l'argent. C'est pour cela qu'il n'y a pas l'argent dehors. Et la mallette dans des maisons, on vaut à quelqu'un 8 millions, 10 millions, 10 milliards, 4 milliards. Ils sont d'où avec? Hein? C'est l'argent du Cameroun qui se prépare pour vous acheter avec les sardines, les riz. Tant que tu veux la route, ton enfant boit le dontol, ton enfant fume le chanvre, on vient même l'arrêter, on l'enferme encore, lui met en prison. Mais tu votes en avant RDPC. En avant RDPC. Vomissez le RDPC. Vomissez. Faites le bon choix. Le choix qui va vous amener à l'émergence 2027, comme mon président a dit. 2027, on va marcher dans les bateaux qui sont bien et les avions qui ont la mousse. Bonne soirée à vous tous. Je vous remercie. Merci, Maman Pilon. D'ici demain, comme on avait déjà parlé, comme on a parlé entre-temps, je vais te contacter par rapport à l'action sur le terrain. OK. Oui. Merci. Oui. Qui d'autre veut intervenir? Nous sommes vraiment dans le noir. Aïe! Et tiens, même pas
un peu de lumière. Raoul, fais ta demande si tu veux compléter. Benjamin, si tu es là, la paix de Gawa. Parce que tu t'es vu, si tu veux parler, tu peux faire ta demande. C'est le noir comme ça. Hey, sans le mot, regarde. Tiens, t'as dit. C'est le noir comme ça. Ouais. Le Cameroun est dans le noir partout. Même au nord. C'est pas seulement ça le noir. Tout le Cameroun est dans le C'est noir. le nord actuellement. Tout le Cameroun est dans le Tout le noir. Cameroun. Là, il dit que tout le Cameroun, même au nord. C'est grave. Jesus. Je vois un message à qui. Je vais regarder s'il y a un appel qui veut parler. Hein? L'autre a dit qu'il y avait quoi avant? Il y avait la lumière. Alors qu'avant, il y avait la lumière. On demandait qu'il y avait quoi avant. Voilà, il y avait la lumière avant. Mais maintenant, nous sommes dans le noir. Hey, Jesus. Bon, une question, Pilon. Oui. Quelles sont tes difficultés sur le terrain? Est-ce que la grande difficulté, c'est au niveau des cartes d'identité ou c'est au niveau des inscriptions sur les listes électorales? Les inscriptions sur les listes électorales, ce sont les gens de l'ECAM qui nous dérangent. Ils ne nous disent pas le jour que nous devons être avec eux pour que nous nous rendons là-bas. Ils font tout là seuls. Ils nous surprennent souvent de temps en temps, mais on se rend. Pour les cartes là, c'est pour cela que je voudrais faire les cartes. Pourquoi? Parce qu'il y a les kits un peu partout. Il y a l'autre au commissariat. Dès que quelqu'un fait la carte d'identité, il s'inscrit aussi là. Bon, kit, il y a 2 kits dans tout Saint-Melima. 2 kits seulement au centre-ville et au commissariat. Donc, c'est comme ça. Ils s'inscrivent là au commissariat. Quelqu'un fait la carte et c'est tout. Hein. C'est tout. Avec les cam, ils ne nous disent pas le jour de machin. Oui. Ce soir ou demain matin, je vais t'envoyer de quoi inscrire à peu près 10 personnes. Okay. Donc, les 10 premières personnes qui viendront vers toi, tu vas les faire la carte d'identité. Comme ça, sur le coup, ils vont s'inscrire sur les listes électorales. Et on va voir par rapport aux dons. Oui. OK. Oui. Donc, à partir de demain, vous serez sur le terrain. OK. J'ai averti aussi Raoul, parce qu'il faut être sur le terrain. OK. Oui. Vous savez, la Champions League, on doit rester sur le terrain. On ne doit pas reculer. On doit continuer. Nous devons continuer. Nous devons seulement continuer. Pas de recul. C'est une brave femme comme ça. Elle est partie en prison. Elle revient. Elle entre. Vous voyez, c'est un plaisir de discuter avec elle. Parce qu'elle est écrite avec la bonne cœur pour ses propres enfants. Donc, je demande à mes soeurs, mes mamans, mes soeurs, mes petites soeurs camerounaises, levez-vous. Il y a masse qui a étincelle. Levez-vous. Nous sommes 30 millions d'habitants. Levons-nous. Allons nous inscrire. Sortons nombreux, allons nous inscrire. Changeons notre vie. Changeons. C'est dans nos mains. C'est dans nos mains. C'est déjà dans nos mains. C'est pas demain. C'est pas après-demain. C'est maintenant. C'est arrivé. Nous avons frappé. On a ouvert. Maintenant, c'est à nous. C'est à nous de jouer. Soit nous serons une mauvaise équipe, on va nous éliminer, soit nous sommes la bonne équipe. Et je pense que nous sommes la bonne équipe. Nous allons tenir. Nous allons tenir. Comme programme, je vais vous dire parce que je suis contacté par beaucoup d'AP du pays, au Cameroun, surtout ceux qui ont des difficultés. Il y a l'AP de Garoua qui voulait intervenir dans la semaine. Je ne pourrais pas, j'ai dit que je ne peux pas faire le live cette semaine encore
parce qu'il faut qu'on mène des actions sur le terrain. On va revenir la semaine prochaine avec au moins une action qu'on a faite sur le terrain et les autres AP qui ont des difficultés et encore d'autres AP sur Saint-Mélima qui m'ont aussi contacté, surtout ceux qui ont eu même à faire des prisons dans la résistance depuis il y a même 20 ans, qui connaissent bien la zone du Sud. Vous allez avoir régulièrement des gens passer, vous dire exactement, parler de notre pays, parce que j'ai beaucoup d'informations par rapport à notre pays que je n'en avais pas. Vous savez qu'à l'école, on nous apprend l'histoire de De Gaulle, l'histoire de Charlemagne, l'histoire de Oncle Sam. Jamais. C'est comme si l'histoire de notre pays est une histoire qu'on ne veut pas nous apprendre. Alors qu'on parle de notre histoire pour changer notre devenir. Comment peut-on changer notre devenir si on n'est pas au courant de ce que nous avons fait, ce que nous avons vécu, ce que nos ancêtres ont vécu? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Là, comme Maman Pilon, il lui faut beaucoup d'amour pour pardonner des mains à ses oppresseurs. On l'a oppressée pourquoi? Elle n'a pas volé, elle n'a pas tué, elle n'a rien fait. Elle a juste exprimé son mal-être. Et quand j'entends qu'une femme de surcroît avait un poids là bizarre, des crasses, quand j'entends qu'une femme demande qu'on condamne une mère comme elle à 3 ans de prison parce qu'elle s'est exprimée, pourquoi alors apporter la démocratie? Dans ce cas, on devait rester que dans la dictature. Comme ça, là, c'était fini. On n'allait pas en parler. Il fallait carrément fermer. Vous restez, on dit, on n'est pas prêt. Ça reste un royaume. Et voilà. Pourquoi dire qu'il y a la démocratie? Alors que le peuple, sauf que maintenant, mes chers gouvernants, il fut un moment où vous pouvez parler, vous pouvez faire, personne n'est au courant. Maintenant, c'est impossible. Il y a les satellites, il y a les drones, il y a tout, il y a les télé, chacun a son selfie. Vous voulez qu'on pointe vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants du doigt? Parce que c'est pas, je ne pense pas que ça va commencer même sur vos enfants. Ça sera vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, votre génération, votre nom. C'est le nom, carrément. 700 000 sangsues. Lucifer, qui suce le sang des millions de Camerounais. Mais juste, pourquoi le font-ils? Cher peuple camerounais, vous savez, la vie, c'est le combat. Quand on t'accouche, tu commences le combat. Parce que dès que tu sors du ventre de ta mère, on te coupe du cordon ombilical. Tu es en plein air. Parfois, c'est ta mère qui te laisse. Là, le combat commence. On te nourrit, on te dépose chez les voisins, après on peut au marché, après on fait ceci, on te trimballe, on te tape, tu as pissé au lit. Oh, c'est le combat. Jusqu'à ce que tu pars à la maternelle. On t'accompagne. Parfois, tu rentres, on dit d'aller puiser de l'eau. C'est le combat. Tu vas au collège. Tu vas à l'école primaire. C'est la même chose. C'est le combat. Tu vas au collège. C'est le combat. Tu vas au lycée. C'est le combat. À un moment donné, il n'y a pas de répit. J'ai demandé, nous, peuple camerounais, nous allons continuer
à exister au lieu de vivre. Non, non. Moi, j'ai refusé ça. Moi, j'ai refusé ça. Moi, je dois vivre. Je vis. C'est pas je dois, je vis. Et c'est pourquoi, depuis 6 ans, vous allez dire, mais elle sort de celle-là. Depuis 6 ans, on était ensemble. Depuis 6 ans, on était ensemble. Depuis que Clément Atangana m'a sorti de chez moi pour que je commence aussi à regarder ce qui se passe à cause de 32 PV. C'est beaucoup parmi vous qui ne me connaissez pas. Je connais beaucoup parmi vous. Je suis passé de live en live, voir des commentaires des gens, voir qui parle quoi, voir. Je connais beaucoup parmi vous. Mais je demande, allons-nous continuer à subir ce pour ceux qui nous appartiennent? Parce qu'en réalité, on ne demande pas la faveur à quelqu'un. C'est notre pays. C'est pas qu'on est en train de demander la faveur à quelqu'un. C'est notre droit qu'on est en train de demander. Parce que c'est notre pays à nous tous. Que certains croient qu'ils ont accaparé. Parce que quand un individu, quand tu entends un individu aller même mettre quelqu'un en prison qui a voté 4 milliards, quand il comptait 1, 2, 3, 4 milliards. Ça, 4 milliards, 4. Mes frères et sœurs, 4 milliards. Un gros budget comme ça, d'un centre hospitalier de renom que même les Américains devaient venir se soigner plutôt chez nous. 4 milliards. Notre parfum, c'est quoi? Des insultes. Chacun, quand tu scrolles TikTok, tu tombes dans ce pays, il t'insulte le Cameroun. Tu scrolles TikTok. Hier, c'était les petites Gabonaises qui se mettaient à insulter les Camerounais, les Camerounais, les Camerounais. J'ai dit, hé, c'est encore comment? Après, j'ai dit, à même moment, ils ont raison. Que faisons-nous nous-mêmes? Que faisons-nous nous-mêmes? Parce qu'ils nous rappellent, pour bavarder, nous sommes forts. Mais pour se battre pour notre cause, nous sommes incapables. N'ont-ils pas raison? Pourquoi nous sommes devenus les derniers de la sous-région? Montrez-moi un pays aujourd'hui que le Cameroun dépasse. Parce que ne comparez pas le Cameroun à Centrafrique. Montrez. Parce que vous allez parler du Gabon. Montrez-moi le pays que le Cameroun aujourd'hui dépasse. Alors qu'il y a 20 ans, vraiment, il y avait une liste de pays qui ne pouvaient pas parler à la bouche d'un Camerounais. Chers frères et sœurs, nous devons avoir honte. Avant de se mêler des problèmes des autres pays, nous devons balayer devant notre cour. Moi, quand les petits filles étaient en train de nous insulter, moi, j'étais là avec quelqu'un qui n'est pas camerounais, qui riait. Je voyais la moquerie, mais je ne pouvais rien dire. J'avais honte. J'avais honte. Parce que je me dis, est-ce que ces petites filles, ce qu'elles disent, elles ont tort? Parce qu'avant de répondre, il faut avoir l'argument. Il faut déconstruire. C'est pas mouf, imbécile, salaud. Non, ça, c'est pas. C'est dépassé. C'est pas ça la réponse. C'est pas comme ça qu'on répond. Quand quelqu'un dit chez vous, le marché, c'est la poubelle. Il faut lui montrer que le marché, ce n'est pas la poubelle. Donc, quand j'écoutais ces jeunes filles, elles disaient qu'au fait, elles n'ont pas tort. Je n'ai même pas besoin de vouloir les raisonner que ce n'est pas bien. Nous sommes des voisins. Non, non. Aujourd'hui, tout le monde se permet. Est-ce que ce n'est pas notre président qui est parti aux États-Unis demander s'il y a quelqu'un dans la salle? Est-ce
est-ce que vous avez pensé les conséquences de cela, de ce que les Américains pensent de nous? Parce que ça se faisait avec tous les autres chefs d'État. Nous sommes mondialement connus, mais dans le mauvais versant. À Porga, il faudrait qu'on revienne comme ça pour se mettre debout. Et c'est nous tous. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas le problème d'une seule personne. C'est le problème de 10 provinces. Et nous avons l'occasion d'avoir un homme, celui qui m'a réveillé en 2018, M. Kamto, le baobab au milieu du village. L'homme calme qui veut la paix. L'homme calme qui a des visions. Moi, je me vois déjà dans le bateau mouche. Donc, il ne faut même pas que quand je dors, quelqu'un essaie d'enlever un peu ça dans ma tête, que je ne peux pas entrer dans le bateau mouche au Cameroun avant de mourir. Pardon. Pardon. Moi, j'ai envie d'entrer dans le bateau mouche au Cameroun avant de mourir. J'ai encore à tout casser maximum 50 ans. Donc, pardon. Pardon. Donc, quand il y a 50 ans là, c'est la vieillesse, non. Parce qu'il faut que j'entre dans le bateau mouche là. Et t'as encore nyang. Vous voyez un peu, t'as encore nyang. Donc, c'est maintenant. Donc, celui qui ne veut pas bateau mouche, pardon, fait que moi, je ne peux pas entrer dans le bateau mouche. Pardon. Je te serai reconnaissant. Parce que même bateau mouche là, quand Douala, le plateau Jos, sera comme Manhattan, sera comme Dubaï. Et ça sera la fierté de tout le monde. Moi-même, le code de ma chemise sera toujours, le temps qui me reste à vivre, ça sera comme ça. Hein? On va oublier ce qui s'est passé. On va oublier que notre pays était à ce niveau. Mais ça dépend de nous. Oui, ça dépend de nous. Nous sommes devant. Nous devons le faire. Nous sommes dans la surface de réparation. Nous devons marquer le but. On ne rentre pas en arrière. D'accord? Nous sommes déjà à la 15e minute de la Champions League. Nous sommes sur le terrain. 15e minute de la Champions League. Chacun réfléchit qu'il est déjà dans le bateau mouche, qu'il est déjà en train d'aller au quai de Marc, à Douala, je ne sais pas. On a des industries de manioc, notre poème sur place. Vraiment, on récupère notre industrie aux Chinois. Nous-mêmes, on transforme toutes nos choses que nous sommes en train d'acheter à eux qu'ils ont pris à nous, sont en train d'acheter, de nous vendre encore jusqu'à ils nous insultent avec. On va transformer nos choses. Nos plantains, on va mettre le sel sur l'autre, on va mettre le piment sur l'autre, on va mettre le sucre sur l'autre. On va refaire nos choses avec nos matières premières. On aura les autoroutes. Konjok va nous alimenter parce qu'il y a de gros plantains là-bas qui sont très bons en Konjok. Vous voyez un peu? N'en parlons pas. Vous ne savez pas d'où il y a de bons poissons, par exemple. Il y a des zones d'Akone d'Ingalaba qui ont de bons poissons. Mais faute de moyens, beaucoup ne savent pas que c'est à cause de nous-mêmes. Quand je dis nous, c'est le nous inclusif. J'ai dit le nous avec les 700 000 qui nous ont pourri la vie, qui nous pourrit la vie. Nous allons dire stop, maintenant, c'est fini. C'est fini. Moi, je vous ai dit mon problème. Déjà, j'ai d'abord envoyé le message à Nat, à Madame Boudiki. Il faut que ça arrive à elle là-bas. Et là, maintenant, il y a le bateau mouche qu'il faut que moi, j'entre dedans. Et je compte sur nous tous pour qu'on entre dans le bateau mouche. Je pense que demain, si nous mangeons notre manioc, la maïzena, transformée par nous-mêmes, oh, quelle fierté! Notre maïzena, parce qu'on a le manioc. Vous voyez un champ de manioc, il donne des tubercules, il donne des feuilles.
Les feuilles, c'est le poème. C'est déjà un légume. La tubercule donne le bobolo, donne le miondo, donne le tapioca et donne encore la farine, donne encore la fécule de manioc. Ces gens-là, les gens qui ont les palmeraies aujourd'hui, seront les prochains riches de demain parce qu'ils nous ont trompés. Pourquoi on utilise l'huile, soja, alors que l'huile de palme a les vertus médicinales. Vaut mieux préparer tous les jours avec l'huile de palme que l'huile là. C'est bien parfois, mais l'huile de palme est meilleure que toutes les huiles. C'est la meilleure huile. Quand quelque chose est bon pour nous, qui va renforcer notre énergie, qui est oxydant, qui va nous empêcher d'avoir le cancer, ils nous disent que ce n'est pas bon. Utilisez l'huile de palme. Il faudrait que vous compreniez désormais que quand les gens se disent que tel chose n'est pas bon, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Marchez rien sur notre huile de palme, mes frères et sœurs. Écrivons nos noms positivement, pas négativement. Positivement, pas négativement. Quand je regarde, vous savez, quand le déroulé, quand ça file, quand on voit les lèvres des gens qui ont parlé du pays, c'est toujours des maigres vues. Moi, je me pose parfois les questions que les femmes camerounaises, nos mamans, nos sœurs, c'est comment? Donc, l'avenir de demain là, ne vous intéresse pas. Donc, vos enfants ne seront pas des pilotes. Donc, vos enfants ne vont pas aussi créer des trucs pour avoir le cœur artificiel. Donc, vous ne réfléchissez pas aussi construire les avions que vos enfants. Donc, quand vous accouchez vos enfants là, c'est pour qu'ils ne deviennent pas des ministres. Non, moi, je compte que ma part devient ministre, moi. Ah non! Je dois vivre aussi comme les autres. Vous croyez que celui qui a ici le Champs-Élysées te dépasse avec quoi? Avec rien. Quand on a enterré M. François, tant pour moi, c'est qui là? François Mitterrand. François Mitterrand est parti avec quoi? Rien. M. Chirac est parti avec quoi? Rien. Rien. Est-ce qu'on entend encore parler? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Les hommes passent, le matériel reste. Cette relation que certains ont avec le matériel, surtout l'Africain, surtout nous avons un lien avec le matériel qui n'est pas bon. Nous devons travailler ça sur nous. C'est pas bon. C'est pas bon. Toute chose, vous savez, la vie que nous menons là dépend de notre environnement. Comment tu ranges ton environnement? Vous avez vu la plaquette dans mon déroulé là. Comment tu ranges ton environnement? C'est comme ça que tu te sens dans ta tête. Ça veut dire que si tu es posé, ça veut dire que si tu es chez toi, tu les ranges bien. Ton cerveau est aussi disposé comme ça. Mais quand tu as beaucoup de cas, beaucoup de biens, beaucoup, c'est comme ça que ta tête fait aussi. Cependant, est-ce que vous savez combien de pygmées ont été tués sur la route par les grumiers? Parce que c'est des gens qui ont appris à courir, à vivre dans la nature. Ils n'ont pas le réflexe des voitures qui passent. Vous savez combien on a tué sur les routes là avec des grumiers en coupant des arbres, les troncs d'arbres. Et vous savez qui le fait?
récupérons notre pays. Ce pays dans nos mains, chacun aura du travail. Rien que l'usine de transformation de manioc, vous avez vu que tout le monde mange le manioc partout, tout le monde mange le manioc. Le macabo est trop cher, tout le monde mange le macabo. Ce pays nous a permis de voir que on peut aussi transformer. Donc ça veut dire que la terre ne manque pas. Déjà en commençant par la terre, on le transforme. Et non seulement ça, parce qu'il y a autre chose. Pour construire notre pays là, les bateaux mouches, il va falloir, vous savez, quand il dit que la Champions League, il faut vraiment la jouer, c'est parce que retirer les avantages, les facilités, retirer le sein de la bouche d'un enfant, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que l'habitude, c'est une seconde nature. Il est habitué d'aller à Youpé, acheter les gros poissons avec notre argent qu'il a volé, d'entrer dans les grosses voitures qu'ils ont volées avec notre argent, qu'ils ont acheté avec notre argent, acheter construire de grosses maisons avec notre argent qu'ils ont volé. Et après, ils nous regardent comme ça. Ils ne savent pas que c'est eux qui sont des voleurs. Et puis, ils nous regardent de haut, alors que ce sont eux les voleurs. Nous allons inverser la courbe. Quand on va les voir à chaque fois, on va les rappeler qu'ils sont des voleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on passe le temps à nous piller, à nous voler, à nous tuer, et même ils veulent aussi contrôler notre pensée. Non, ils ne peuvent pas contrôler notre pensée. Ils ne peuvent pas contrôler notre vie. Et ils ont la malchance. Nul ne sait ce qui peut se passer la seconde qui arrive. Mais vous et moi, nous ne savons pas la seconde qui va arriver, ce qui peut se passer. Heureusement, c'est ça qui change la donne. Alors, comme nul ne sait ce qui peut se passer à la seconde près, nous allons rester dans la surface. Nous allons marquer le but. C'est 2024, ce n'est pas 2025. Donc, nous restons à la surface. Cela veut dire, désormais, nous sommes quoi? Les mouches tétés. Les mouches qu'on fait comme ça vient. Tu veux prendre un morceau de viande. Vous avez vu les gens de mouches qui sont au Soudan, en Éthiopie, là. Mais je ne suis pas en train d'insulter ce pays-là, c'est à cause du soleil. Hein. On va commencer à... Hein, juste, c'est notre pays, à nous tous. On demande qu'on doit vivre ensemble. Le sous-sol nous appartient à nous tous. Le sous-sol, c'est pour nous tous. Vous pensez que si vous avez partagé comme il fallait, on devait être là aujourd'hui à se fâcher? Non, c'est notre sous-sol à nous tous. Donc, mes chers frères et sœurs, le championnat est lancé et il est en train de se jouer. Je reviendrai la semaine prochaine parce que j'ai beaucoup de demandes de passage en live, mais je ne veux pas qu'on continue seulement à parler sur Facebook. Je reçois beaucoup, j'ai beaucoup des audios, hein, beaucoup d'audios, surtout du Sud, que je passerai, mais pas pour le moment. C'est le championnat
est lancé. J'ai aussi les audios du Nord. J'ai des audios du Nord. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. Mais l'homme doit être debout. C'est le yang et non couché. C'est le yin. Le yang, le soleil, l'extérieur, l'esprit développé. Voilà, nous restons debout. Sur ce, je m'arrête là. Si quelqu'un veut passer dans le live, qu'il pose, qu'il fait sa demande, je le passe en direct. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. On ne peut pas tout dire aujourd'hui parce que l'année a 365 jours. Et voilà, je pense que j'ai pas mal d'audio. J'ai beaucoup d'audio. Qu'on aura de quoi écouter, être édifié par rapport à notre cher pays. Mais la seule chose que nous demandons, c'est comme j'avais dit, si tu es le seul riche de ta famille, tu es le plus pauvre de ta famille. Si tu veux que tout le monde dépende de toi, tu es pauvre en mentalité. Si tu pars avec ton savoir, tu as tué toute une génération. C'est quand tu partages. C'est pas, je ne demande pas que voilà, que vous vous privez, hein, mais il faut donner un peu à celui qui a faim. L'homme ne doit pas passer le temps à célébrer les morts. Alors qu'on ne célèbre pas la personne quand elle est vivante. Vous voyez, quelqu'un qui était là, vous ne savez même pas qu'il a quelqu'un, dès qu'il meurt, woyo, 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 vous entendez les gens sortir de tous les coins de la ville, de tous les coins, venir voir, retirer quelqu'un dans un trou, que vous ne savez pas qu'il avait des gens. Et ça devient des cérémonies, On met les rideaux dans toute la maison, on cherche les beaux cercueils, oh, tout cet argent. Je ne pense pas que de son vivant, certains ont mangé le quart. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons changer notre mentalité à nous. Nous avons une relation à la mort qui est bizarre. Parce que si on passe le temps à fêter la mort, il va frapper tous les jours notre porte parce qu'on aime bien la fêter. Boire le champagne quand la personne est morte. Boire le whisky. Voilà, c'est un lieu de chercher de femmes. Faites ça avec la personne quand la personne est vivante. Faites ça avec la personne quand la personne est vivante. Célébrez la personne quand la personne est vivante. Évitez de célébrer les gens morts alors que vous ne l'avez pas célébré vivant. C'est une malédiction que vous portez. Célébrez en passant. Si jamais vous savez que dans votre famille, vous ne parlez pas à quelqu'un et que vous savez que s'il meurt, vous allez aller au deuil, arrêtez. Dites-lui bonjour. N'allez pas dire bonjour au cadavre. Ça ne sert à rien. Je ne vous dis pas de laisser tout passer. Mais si vous savez que si vous avez un ennemi, que vous ne parlez pas et que vous savez bien que s'il meurt, vous allez aller à son deuil, arrêtez. Dites-lui bonjour. Dites-lui bonjour. Bon, merci pour les étoiles, Honoré. Merci. Dites-lui bonjour. Ça ne sert à rien. Sur ce, je m'arrête. Merci de m'avoir suivi. À la semaine prochaine. Si je change d'avis, parce que comme j'ai pas mal d'appels par rapport au passage, si je vois que j'ai une
disponibilité, je fais le post. Merci pour m'avoir suivi. Bonne soirée à vous.